Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Sébastien Morneau, mon collègue de travail à la Chambre de commerce d'Edmundston, et de notre invité, M. Cyril Simard, maire d'Edmundston. Alors, avant la pause, on parlait de plein de choses, évidemment, entre autres, projet d'amphithéâtre. Ça a été un point tournant en 2016, un projet de longue haleine et des beaux projets aussi qui s'en viennent à ce sujet-là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Bien évidemment, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, je pense, nous permet de faire la démonstration de tous les thèmes que j'ai couverts tout à l'heure. Je veux dire, d'abord, j'ai parlé d'engagement communautaire. Y a-t-il pas le plus bel exemple de projet qui a mobilisé toute la communauté, que ce soit à travers la campagne financière, surtout à travers les nombreux comités qui se sont réunis pour expliquer le projet, pour faire la démonstration aux gens de sa pertinence, de où ils voulaient s'en aller avec ça. Je pense que ça, il n'y a pas de meilleur exemple, je veux dire, récent de projets qui ont suscité l'engagement communautaire, qu'on regarde aussi après ça les retombées. Tu vois, l'équipe Junior A que des investisseurs ont décidé d'aller acquérir à l'extérieur. Encore une fois, un groupe important, une trentaine de personnes qui se sont mis ensemble pour aller dans cette direction-là. Donc, c'est tous des bons exemples d'engagement communautaire. L'exemple de la performance municipale, je le vois de deux niveaux. D'abord, on avait été très, très clair au départ qu'on allait soutenir la démarche de la communauté si ce projet-là allait respecter un cadre financier très strict, très rigoureux, où qu'elle n'allait pas coûter plus que 21 millions de dollars, où la municipalité allait pas plus que 7 millions en incluant la campagne financière. Et on a même dépassé les objectifs de la campagne. Donc, l'important, c'était que les gens savaient qu'on pouvait réaliser ce projet-là avec une rigueur qui était excessivement importante. Puis en plus, on l'a développé en s'assurant aussi qu'il y ait du contenu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste bâtir un édifice, puis on se pose la question, une fois qu'il est construit, qu'est-ce qu'on fait dedans? C'était important de s'assurer qu'il y avait quelque chose de planifié. Donc, toute la mise en place d'une stratégie événementielle, le fait qu'une équipe de hockey va être présente déjà au départ, avec beaucoup d'activités, ça va faire en sorte que la structure va être déjà en opération dès son ouverture avec des choses qui vont dans la vision du développement économique. Alors, en parlant de développement économique, vous le savez, ce projet-là, c'était à la fois pour offrir une infrastructure à notre communauté demandé, évidemment, très important, mais qui avait aussi l'aspect de développement économique qui était intégré pour s'assurer qu'on ait des événements qui attirent des gens de l'extérieur. On vit dans un rayon à 100 km à la ronde de 100 000 habitants, mais si on organise des spectacles, on organise des démonstrations de différentes natures, des foires commerciales, bien, on a des structures pour accueillir ce genre d'événements-là et d'attirer des gens à Edmundston. Et finalement, le rayonnement, bien, je peux vous dire que la façon dont on a mené ce projet-là, ça a attiré beaucoup, beaucoup d'intérêt. À l'échelle du Nouveau-Brunswick, par exemple, beaucoup de personnes s'intéressaient. Oh, absolument. On a eu plusieurs appels de comment vous avez réussi à monter une campagne financière de ce type-là. Comment vous avez réussi à développer ce qu'on appelle un plan fonctionnel et technique pour s'assurer de lancer un appel d'offres qui faisait en sorte qu'on allait avoir un projet clé en main dans lequel vous vous assuriez qu'on ne dépasserait pas les coûts. Et ça, les gens s'intéressent à ça parce qu'on a tellement de mauvaises expériences à l'échelle canadienne de projets qui étaient prévus pour coûter 10 millions puis ils ont fini par coûter 12 et 13 et 14. Un coup débuté, il faut terminer, alors on a comme pas le choix de continuer. Et là, nous, on a fait une approche de construction complètement différente de la méthode classique. Alors, il y a encore des gens qui n'y croient pas. Il y a encore des gens qui nous disent « Ah, vous verrez bien. » Bien, moi, je vous dis une chose. On a mis notre crédibilité en jeu à ce niveau-là. On s'assurait que le projet était un projet clé en main et c'est ce qu'on a fait. Fait que c'est les 4 sujets dont j'ai parlé dans ma présentation. On les retrouve d'une façon ou d'une autre dans le projet d'amphithéâtre. Puis là, bon, mais on a beaucoup d'énergie positive à travers ça dans notre communauté. L'intérêt qui est en train de se susciter autour de l'équipe de Junior A, par exemple, qui vont annoncer prochainement leur nom, leur couleur, leur logo, leur bannière. Je ne veux pas te dévoiler. Je ne sais pas même lequel nom ils ont choisi. Je ne suis pas du tout dans le secret des yeux. Mais j'ai hâte de voir parce que je sais une chose. Au-delà du fait que les gens ont donné leurs suggestions et tout ça, les gens d'Edmundston et de la région vont se rallier derrière cette équipe-là une fois qu'ils vont connaître sa nature, les gens qui soutiennent cette démarche-là, des investisseurs extraordinaires, encore des gens engagés. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour soutenir notre région et notre communauté. C'est extraordinaire. C'est une grande force qu'on a, évidemment, la communauté ici. Quand il y a des questions qui sont posées ailleurs, comment vous avez fait ça? Bien, c'est sûr que moi, j'ai les toujours gens effectivement cette réponse-là. Moi, ma vie comme maire est tellement facile dans une communauté comme Edmundston. Je vous le dis très sincèrement parce que je sais que ces idées-là sont capables d'avancer. C'est pas des choses qui nécessitent mon effort de manière extraordinaire. Si je peux apporter, moi, ma contribution, mon grain de sel, de vendre ces idées-là à l'extérieur, je suis porte-parole de la municipalité, alors je le fais du mieux de ma connaissance et mes capacités, de m'assurer que je crée les fils conducteurs entre les intervenants, entre les organisations. Je joue beaucoup ce
ce rôle-là, mais je sais qu'à la base, il y a des gens chez nous qui croient dans leur ville, qui croient dans leur région. Puis pour moi, ça facilite beaucoup, beaucoup ma vie, puis pour le conseil municipal également. Évidemment, oui. Donc, avec ce beau souffle d'énergie positive qui couvre Edmundston présentement, on pourrait peut-être se permettre de rêver, monsieur Simard. Comment vous voyez l'avenir, justement, d'Edmundston? L'avenir est positif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. On a des défis importants au niveau des infrastructures. Il ne faut pas se le cacher. C'est à l'échelle canadienne, toutes les municipalités, les villes. Vous savez qu'on retient à peu près 8 cents de chaque dollar qui est taxé, que ce soit à travers toutes les formes d'impôts et de taxes au Canada, vont dans des municipalités, alors qu'on gère entre 40 et 60 % des infrastructures dans l'ensemble du pays. Alors, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Mais ceci dit, alors c'est des défis. S'assurer de maintenir nos bâtiments à long terme, s'assurer qu'on puisse mettre de l'asphalte dans nos routes, s'occuper de nos infrastructures du mieux possible. Puis on est des partenaires, la province est là également, mais on a des bons défis à ce niveau-là. Ceci dit, il y a des projets intéressants qui vont venir. Ça ne veut pas dire qu'on va se relancer dans les grands projets de construction. On a fait beaucoup, beaucoup de choses ces dernières années. Il faut s'assurer de bien maintenir ce qu'on a là. Mais il y a des choses qui sont de responsabilité provinciale. On entend parler d'un palais de justice. Ça va devenir, à un moment donné, une priorité dans notre région. On est évidemment la ville positionnée pour ça. On travaille à travers l'équipe des chefs de file pour un débarcadère ferroviaire, par exemple, qu'on voudrait amener. Il y a le projet de la route de contournement qui est toujours là pour s'assurer qu'on élimine le camionnage lourd au centre-ville, qui est quand même un frein à la qualité de vie et à l'infrastructure municipale sur beaucoup de points de vue. Fait que ça, c'est des projets sur lesquels on va continuer de travailler très, très fort. Mais à la base, écoutez, il y a beaucoup de belles volontés de développer notre ville sur le plan touristique, récréo-touristique, le tourisme 4 saisons. On travaille avec l'Office du tourisme, avec tous les partenaires. On vient de vivre le Festival de la motoneige qui a été réanimé. C'est un bel exemple, ça, du fait qu'on peut offrir une palette sur l'ensemble de 4 saisons. Et l'idée d'événement Edmundston qui a été mise en branle, là, avec un coordonnateur récemment, ça va être pour remplir notre calendrier sur 4 saisons de choses qui vont nous permettre d'attirer des gens de l'extérieur à venir à Edmundston davantage. Et souhaitons-le venir investir à Edmundston. Puis c'est comme ça qu'on réussit à bâtir une ville et s'assurer qu'on est durable sur le long terme. Parfait. Alors, monsieur le maire, merci beaucoup. On aime votre leadership, votre humilité et la façon particulière que vous avez d'être un peu idéaliste. Je crois que c'est important. Puis permettez-moi de vous dire que c'est une fierté pour la communauté d'avoir Cyril Simard qui nous représente lors des différentes implications et interventions qui sont demandées dans le cadre de votre rôle de maire. Alors, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil. Merci. Alors, on nous passe à la pause.